Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin ce matin et revient sur l'affaire Jean-Claude Romand. C'est l'une des plus incroyables affaires criminelles du XXe siècle. Jean-Claude Romand, c'est un homme qui a menti pendant près de 40 ans à toute sa famille, se faisant passer pour un médecin et qui, dans sa folie, a tué sa femme, ses 2 enfants, puis ses propres parents. Son histoire a inspiré un livre, même 2 films. Avec nous, Chloé Triomphe du service politique justice d'Europe 1. On en parle ce matin car cet homme condamné à la perpétuité en juin 1996 demande demain sa libération conditionnelle. Racontez-nous d'abord, Chloé, qui était Jean-Claude Romand? Eh bien, en 1975, Jean-Claude Romand est un homme qui ne se présente pas à ses examens de fin de 2e année de médecine. Mais au lieu de redoubler, eh bien, il entre dans un mensonge qui va conditionner le reste de sa vie. Il va faire croire à tous qu'il a été reçu à l'internat à Paris, puis qu'il a décroché un poste à l'INSERM à Lyon. Alors, que fait-il de ses journées? Rien. Jean-Claude Romand part le matin, soi-disant travailler, et pour faire vivre sa famille, il entre dans une course folle. Il emprunte de tous les côtés à celle qui deviendra sa maîtresse, à ses proches, faisant miroiter d'alléchants placements en Suisse. Il dépense, sans compter, jusqu'à 7 000 € par mois pour rendre crédible son personnage de notable. Mais arrive un jour où fatalement, ses proches sont sur le point de tout découvrir, et c'est là précisément qu'il va basculer dans une folie meurtrière. Oui, c'est le 9 janvier 1993. Il est 8h du matin. Il commence par tuer Florence, sa femme, dans son lit à coups de rouleau à pâtisserie. Puis il va voir ses enfants assis devant la télévision. Il fait monter Caroline, 7 ans, puis Antoine, 5 ans, et les tue avec une carabine. Dans la journée, il se rend chez ses parents. Il les abat à leur tour et seule sa maîtresse échappe au massacre grâce à ses supplications. Jean-Claude Romand rentre chez lui. Il allume un incendie et ne doit sa survie qu'à l'intervention rapide des pompiers. 3 ans plus tard, à son procès, il est condamné à la réclusion à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Et aujourd'hui, 25 ans après ce quintuple assassinat, Jean-Claude Romand demande sa liberté, sa remise en liberté, comme la loi lui autorise. Vous avez recueilli en exclusivité, Chloé, pour Europe 1, la parole d'Emmanuel, le frère de Florence, et cette annonce l'a bouleversé. Pour moi, il l'est une 2e fois. Je suis rentré dans un cauchemar éveillé. C'est-à-dire que le cauchemar qu'on avait connu à l'époque se réveille et tout se bouscule dans votre tête parce que pendant 25 ans, vous êtes dans une relative quiétude et que 25 ans au moment des faits, 22 ans de période de sûreté, c'est long. Et donc c'est brutal. Le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, c'est de dire que tu ne peux pas rien faire parce que si jamais il sortait, la mémoire de ma sœur, de ses enfants, c'est fini. Bon, c'est un peu dur de se dire, bon, il va sortir et puis on passe à autre chose. Mais pendant 25 ans, on n'est pas passé à autre chose. Mais pourtant, vous savez que légalement, il a la possibilité de demander à sortir. Il ne faut pas se leurrer. Fatalement, il sortira un jour. Fatalement, il sortira un jour. Maintenant, ce serait un geste reconnaissant vis-à-vis des parties civiles qui souffrent depuis 25 ans. Et ça, il faut le vivre pendant 25 ans. Donc, aidez-nous aussi. On n'est pas contre et on ne peut pas être contre. Aidez-nous peut-être à le faire progressivement. Est-ce qu'un report est envisageable? Ce serait pas mal. Ce serait quelque chose d'humain. Parce que l'humanité, là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'avoir changé pendant tout ce temps? Compte tenu de 20 ans de mensonges où personne, je dis bien personne, n'avait de doute, il a berné tout le monde, et que pendant 25 ans d'incarcération, il n'y a pas eu de remords, il n'y a pas eu d'explication du pourquoi il a tué sa femme. Dire effectivement, j'étais au bord du gouffre et qu'à un moment donné, il ne l'a jamais dit. Et puis en plus, il y a une crainte que je n'évacue pas. Ne changeant pas, qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est-à-dire que, est-ce qu'il finirait pas le boulot? Qu'il puisse encore tuer? Qui peut me dire que ce n'est pas le cas? Ça peut rester quelqu'un de dangereux. Parce que demain, il sort, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce qui l'empêcherait d'aller sur la tombe de sa femme et de ses enfants? Ce jour-là, ma mère y est, vous imaginez, quoi. Emmanuel Crollet, le frère de Florence Crollet, femme de Jean-Claude Romand, assassiné par son époux. Merci Chloé Triomphe du service police justice d'Europe 1. C'est donc demain que la justice se penchera sur cette affaire. On suit évidemment le dossier sur Europe 1.